Je pense pas que ce soit l'introversion, le frein. Je pense que c'est le regard qu'on se met soi-même sur son introversion ou sur d'autres facettes de notre personnalité qui va être un frein. Mais je pense pas que ce soit l'introversion en elle-même en fait qui soit un frein. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Allume ton biz. Un podcast pour les entrepreneurs éthiques, authentiques et audacieux ou audacieuses. Tu veux découvrir comment mettre ton business au service de ta vie et non l'inverse? Comment développer des stratégies et un état d'esprit de leader qui te permettra de cartonner tout en te respectant? Alors le podcast Allume ton biz va te plaire. Chaque semaine, je te partage des astuces, des stratégies ou bien encore des interviews d'entrepreneurs inspirants. Tout ça en lien avec l'entrepreneuriat et le mindset. Alors, éteins ton Netflix et allume ton biz pour ce nouvel épisode. Bonne écoute! Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode. Dans l'épisode du jour, nous allons échanger avec mon invité Morgane Fressac de l'introversion et de l'idée toute faite qui est que l'introversion est un frein dans l'entrepreneuriat. Mais avant de commencer, j'aimerais juste faire une petite parenthèse sur ce qu'est ou n'est pas l'introversion. Car nous ne sommes pas forcément rentrés dans ce détail-là avec Morgane et ça pourrait prêter à confusion sans le préciser avant de commencer. Le mot introversion a été en fait détourné dans sa langue courante et il est utilisé pour un sens qui n'est pas le sens réel du mot. On en fait en fait généralement un synonyme de réservé, timide, voire renfermé. Dans cet épisode, il ne s'agit pas de cet aspect-là dont nous allons parler, mais du sens réel de l'introversion. L'introversion, dans son vrai sens, c'est une orientation de l'énergie psychique d'une personne vers son monde intérieur plutôt que son monde extérieur. De façon très grossière, vous êtes introverti si vous gagnez de l'énergie après une période de temps seul et que vous en perdez après une période de temps en groupe. Et inversement, vous êtes extraverti si vous gagnez en énergie avec les autres et en perdez quand vous êtes seul. C'est un peu taillé à la hache comme explication, mais ça doit déjà vous donner un ordre d'idée. Maintenant que ça c'est expliqué, je vais laisser la place à l'interview avec Morgane. Salut! Bonjour Morgane. Tu vas bien? Ça va et toi? Oui, ça va. Bon du coup alors Morgane, est-ce que tu peux un peu te présenter finalement, nous dire un peu ce que tu fais, quelle est ton activité, qui tu es? Oui, ça marche. Moi, c'est Morgane. J'ai une entreprise qui s'appelle Galanga. Je suis graphiste indépendante auprès des entrepreneurs et un petit peu auprès de la culture aussi, auprès de festivals. Et depuis un an, je développe un accompagnement que j'ai appelé la boussole et qui a pour but d'accompagner les entrepreneurs individuels à travailler le message de leur communication. Qu'est-ce qu'on dit dans ta communication? Quel message on fait passer par une approche très humaine et centrée sur la personne? Qui tu es, comment tu fonctionnes, quelles sont tes valeurs, etc. Voilà. Super, ok. Et du coup, je sais que tu es aussi, tu édites aussi un podcast, que tu es hôtesse aussi d'un podcast. Et ton podcast sur la première saison, il a beaucoup parlé donc de l'introversion. Il était centré autour de l'introversion. Et du coup, dans cet épisode-là, j'aimerais beaucoup qu'on parle ensemble de ce sujet-là. Mais avant d'entrer un peu plus dans le détail, avant de parler d'introversion, qu'est-ce que c'est ta propre définition à toi d'introversion? Parce qu'on en entend beaucoup parler avec différentes thématiques, différentes définitions. Quelle est ta définition à toi? Ouais, du coup, après ces 10 épisodes de podcast que j'ai enregistrés, j'ai réussi à faire une définition courte, mais qui me paraît assez juste. C'est que pour moi, l'introversion, c'est le monde de l'intérieur. Et l'extraversion, c'est le monde de l'extérieur. Donc c'est vraiment... on a tous ces deux facettes-là, c'est comme une pièce à deux côtés, on a tous les deux, simplement, des fois, on a un réglage qui est plus d'un côté ou plus de l'autre, et ce réglage-là, il évolue dans notre vie. Mais voilà, pour moi, l'introversion, c'est vraiment le monde de l'intérieur, c'est vraiment le monde de l'introversion, comment on dit, de la réflexion, enfin, ce qu'il y a en nous, en gros, voilà. Ok, donc du coup, avec cette définition-là, tu pourrais préciser peut-être un peu ce que serait une personne introvertie dans ce cas-là? Ouais.
Pour moi, c'est des personnes qui souvent sont plus à l'aise dans des moments seuls. On a aussi besoin de moments avec des personnes, mais on va se ressourcer plutôt seul, en fait. On va se recharger en énergie plutôt en étant seul. On a besoin d'avoir beaucoup de temps où on peut faire des choses pour nous en solo, etc. Euh, et ouais, voilà. Ok, ça marche. Et du coup, pourquoi cette thématique te tenait autant à cœur que tu en fasses du coup une saison complète de ton podcast? Ouais. Ben moi, je me considère aujourd'hui comme une grande introvertie. J'ai mis ce mot-là sur moi pour me définir. D'ailleurs, depuis que je mets ce mot-là, souvent je me présente comme introvertie parce que du coup, ça permet aux gens de se dire, ah ok, c'est une introvertie. Euh, comment dire? J'ai toujours été une introvertie, je pense, du plus loin de mon enfance. Mais avant de pouvoir poser ce mot-là, j'ai plus utilisé des mots comme bizarre, inadapté, je suis pas normale, je suis pas comme les autres, pourquoi j'arrive pas à me faire beaucoup d'amis comme certaines personnes, pourquoi je suis autant fatiguée après un moment d'interaction avec du monde ou quand je suis autour avec du monde. J'aime ces moments-là, mais je ressens vraiment une grande fatigue après. Euh, et, euh, et ouais, je mettais vraiment ces mots-là qui sont durs quand même, tu vois. Enfin, c'est un jugement qui est Hmm. pas hyper cool. Et je me disais, ça serait bien que je sois autrement, tu vois. Vraiment, à l'adolescence, j'ai passé plusieurs années à me dire, ok, je suis bien moi, je suis bien dans mes silences, je suis bien dans mon calme, je me sens bien avec moi-même, mais je vois bien que je mets mal à l'aise des gens. Je suis pas forcément à l'aise avec les autres, je suis pas normale entre guillemets et il faudrait que je sois autrement, tu vois. Et du coup, j'ai grandi et maintenant je vois plutôt ce qu'il y a de beau là-dedans et j'ai envie d'accompagner les gens à voir que c'est quelque chose de très beau et qui est pas du tout un défaut ou quelque chose de mauvais. Voilà. Hmm. Oui, je te rejoins là-dessus. En fait, j'ai un peu l'impression que quelque part la société pousse le modèle de l'extraversion au contraire de l'introversion, Mm. et que c'est quelque chose de beaucoup plus répandu, de beaucoup plus pardon, j'ai mis des guillemets avec les doigts pour ceux qui ne s'entendent pas, mais de beaucoup plus répandu, de beaucoup plus normalisé, banalisé par la société, et que effectivement, pour une personne introvertie, c'est plus dur de s'y retrouver, quoi, quelque part. Mm. Bah, je me suis rendu compte, tu vois, quand dans mon podcast, justement, je voulais interviewer une personne qui se considère extravertie pour avoir aussi son regard, parce que des fois, on a du mal à se rendre compte du regard d'une personne du regard extérieur sur nous, en fait. Tu vois, Mm, notre regard sur nous-mêmes et le regard des autres sur nous-mêmes n'est pas toujours le même. tout à fait. Et je voulais trouver une personne extravertie pour lui demander, OK, pour toi, c'est quoi l'introversion? Pour toi, qui sont les introvertis? Comment tu te sens au contact d'un introverti, etc. Et se rendre compte que il nous voit avec un regard qui n'est pas celui qu'on projetait, tu vois. Et j'ai eu beaucoup de mal à trouver un extraverti. Beaucoup plus que des introvertis, je me suis dit, je vais avoir du mal à trouver des gens. Et en fait, trouver des introvertis, très rapidement, j'en ai trouvé beaucoup. Et Mm, des personnes qui me disaient, bah oui, ça m'intéresse beaucoup de parler de ce sujet-là. Et trouver une personne extravertie, ça a été beaucoup plus difficile. Et je pense que c'est parce que comme tu dis, comme c'est un modèle de personne qui est plus mise en avant, qui est plus valorisé par la société, ben du coup, les personnes se reconnaissent naturellement dans ce modèle de tempérament, de caractère, mm. d'énergie, et n'ont pas le besoin de rechercher un mot pour se dire je suis comme ça. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Et comme en tant qu'introverti, on n'est pas forcément hyper représenté, Mm, ou c'est pas forcément valorisé, ben on se reconnaît pas dans ce qu'on nous montre dans les médias, dans les films, sur les réseaux sociaux, on se reconnaît relativement peu. Et du coup, il y a un moment donné, on se dit, mais qui je suis? Et qu'est-ce qui me définit? Et comment moi je décide de me définir avec des mots que je décide de mettre sur ma personnalité et pas mm. ce que les autres ont décidé de mettre à ma place. Et du coup, il y a ce chemin-là de pensée qui est assez commun chez les introvertis et qui n'est pas chez les extravertis, mais qui ont d'autres chemins de pensée, hein. C'est pas une critique, mais voilà.
Et du coup, je suis curieuse, la rencontre que tu as faite, enfin finalement, t'as réussi à faire cette interview avec une personne extravertie? Oui. Et qu'est-ce que ça t'a apporté comme dimension, point de vue, confrontation des regards? Qu'est-ce que t'en retiens? Alors ça fait un petit moment qu'elle est enregistrée, du coup j'ai plus tout ce qu'on a dit en tête. Euh, Moi je voulais faire cette interview-là déjà de base parce que, ben, comment dire ça? Souvent quand je vois des personnes qui sont extraverties, elles sont assez solaires, elles font rire, on aime être à leur contact parce que elles nous procurent de l'énergie, tu vois, elles nous énergisent un petit peu, c'est des gens qui vont nous dynamiser. Et du coup, à contrario, si on va par là, on va vite avoir se dire, ah bah, je suis pas drôle, je suis pas intéressante, j'ai rien Mm. à dire. On peut vite, tu vois, avoir ce chemin de pensée-là. Et moi, je l'ai beaucoup eu. Ouais. Voilà, ouais, je suis pas quelqu'un de particulièrement drôle. J'ai pas une grande conversation parce que ça me demande trop d'énergie de parler. Donc, tu peux vite tomber dans des choses qui sont un peu négatives et qui peuvent te donner une mauvaise image de toi. Et en fait, quand tu t'intéresses au regard des extravertis sur l'introversion, ils vont te dire, ben, moi, c'est des personnes qui me calment, je me sens apaisée face à des personnes comme ça. Comme c'est des personnes qui vont avoir un ton de voix qui est plus bas, souvent, pas tout le temps, hein. Vraiment, c'est pas une règle, c'est pas Mm. binaire, hein, c'est pas une règle absolue. D'ailleurs, dans mon podcast, j'interviewe Lauriane de Get Your Com. Elle se considère vraiment comme une grande introvertie. Pourtant, c'est quelqu'un d'hyper solaire avec beaucoup d'énergie. Donc, voilà, c'est pas les introvertis contre les extravertis, hein. Il y a plein de personnes. Mais globalement, j'ai trouvé ça chouette de me rendre compte que dans le regard des extravertis, ben, on les aide à peut-être, on est la caution calme, tu vois, on va les aider Mm. à s'apaiser. Peut-être que moi, ça m'arrive souvent, par exemple, de parler avec des gens qui parlent très fort et au fur et à mesure de la conversation, le ton descend et ils se mettent à parler de manière beaucoup plus calme, tu vois, par exemple. Mm. Donc, voilà, c'est une autre contribution au monde, mais voilà, c'est un équilibre d'énergie entre les gens qui font que c'est chouette, la diversité de personnes sur cette planète. Mm. Ça marche. Et, euh, t'as rencontré du coup combien de personnes au fil de cette à peu près, 9 personnes? Ouais, Et, 9 personnes. et de ces 9 interviews au global, qu'est-ce que t'as pu retenir euh, de ce sujet de l'introversion, de comment ça a changé finalement un peu aussi ta façon de voir les choses? Mhm. Ce qui m'a très rapidement sauté aux yeux, c'est justement la diversité de profils. Et où je me suis rendu compte, ben, j'ai fait un peu comme toi. La première question que je posais, c'est pour toi, qu'est-ce que ça veut dire l'introversion? Et en préparant, je me suis dit, ah, je sais pas trop ce que ça va donner parce que tout le monde va me dire un peu la même chose, tu vois. Et en fait, les définitions de chacun revenaient un petit peu au même, mais avec des mots différents, avec une façon de le présenter Mm. différente. Et je me suis très vite rendu compte que toutes les personnes que j'ai interviewées, elles sont toutes radicalement différentes. Et que l'introversion, ça ne met pas dans une case qui est définie et fermée. Et c'est pas une étiquette. Tu es introverti, donc tu es une personne comme ça. Tu vois, c'est pas du tout, du tout, du tout. Ouais, c'est vraiment ça m'a sauté aux yeux. J'ai trouvé ça vraiment chouette de me rendre compte que tout le monde est différent. Et voilà, comme je te disais, moi, je suis vraiment le profil de l'introverti très calme, qui parle très doucement, qui a vraiment un tempérament toujours assez posé. Et il y a des personnes qui sont très solaires, avec beaucoup d'énergie. Et il y a tout, quoi. Il y a toutes les personnes. Et ça, c'est génial. Enfin, j'ai adoré ça. Mm. Ok. Mm. Et en tant qu'entrepreneuse, parce que enfin souvent il y a une espèce de cliché aussi qui vient se poser, ou en tout cas on pense souvent que être introverti quand on est entrepreneur, c'est compliqué quoi, parce que du coup dans la tête des gens, être entrepreneur c'est savoir se mettre en avant, aller se vendre, et donc communiquer, tout ça, toutes ces choses là. En tant qu'entrepreneur, toi, est-ce que tu as déjà pensé que l'introversion c'était un frein pour toi? Euh, je dirais pas que c'était un frein, mais je pense que c'est... Il y a un moment donné où il faut arriver à comprendre son introversion, je pense, pour pouvoir trouver sa propre manière de communiquer. Mais
effectivement, parfois se mettre en avant, ça va être plus difficile parce que ben, on sait pas trop comment faire, on sait pas trop quoi montrer de nous. Ça demande peut-être, étant donné que c'est plus difficile pour nous dans la communication, même par exemple avec dans un groupe de personnes, de prendre la parole, bah là c'est pareil, prendre son téléphone, faire une story, ça va peut-être être moins naturel, mais on y arrive, je pense, tu vois. Enfin, je pense que le but c'est de comprendre qui on est en tant que personne, dans son introversion et dans toutes les autres facettes de notre personnalité. Et, euh, et ça va le faire. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que ben, j'ai trouvé plein d'introvertis dans l'entrepreneuriat et qui s'en sortent hyper bien. Donc, euh, je pense pas que j'ai vu ça comme un frein à un moment donné parce que je pense que dans l'entrepreneuriat, chacun peut inventer sa propre façon de faire et que plus tu vas apprendre à te connaître, et moins ça sera un frein parce que tu vas trouver une façon de faire qui te correspond et qui fonctionne pour toi, avec ton énergie, avec ton tempérament, etc. Alors juste, je veux répéter ce que tu viens de dire parce que je pense que c'est hyper important pour les personnes qui nous écoutent. Tu viens quand même de dire que tu as rencontré toi-même plein d'entrepreneurs introvertis et qui ont réussi. C'est Mhm. important aussi voilà, Ouais. de le redire, hein, ceux qui nous écoutent et qui ont un peu peur de ça aussi. Mhm. Ce ne sont pas que des extravertis qui réussissent. Non, pas du tout. Et des fois, on a l'impression que des gens sont extravertis, mais pas forcément. Enfin, ouais, ouais, il y a beaucoup d'introvertis qui réussissent. C'est parce que, je pense que parce que à un moment donné, ils ont fait ce travail de se dire qui je suis. Ok, à un moment dans mon podcast, j'explique que je nous vois un peu comme des grandes boules à facettes géantes. Et on a plein de facettes en nous. On est vraiment des êtres complexes avec des facettes qui sont dans la lumière, d'autres qui sont dans Mm. l'ombre, certaines qu'on connaît, certaines qu'on connaît pas. Et l'introversion, c'est une facette. Et en fait, on est vraiment des êtres très complexes avec plein de choses. Et du coup, c'est pas l'introversion qui te définit dans ton intégralité de personne, ça définit une partie de ta personnalité qui va venir s'additionner ou se compléter avec d'autres facettes qui font que tu es une personne unique, en fait. Et donc, c'est comment cette personne unique-là va faire pour délivrer son message ou délivrer ce qu'elle veut délivrer au monde et communiquer et être entrepreneur et proposer des produits, des services, etc. Ça me parle beaucoup ta métaphore de la boule à facettes. Moi, j'utilise l'aspect pictural en fait. Je dis qu'on est comme un tableau pointilliste en fait. Donc, si t'as le nez trop collé dessus, tu vois qu'une tache ou autre, mais il faut prendre le temps de reculer. Et Ouais, c'est l'ensemble de toutes ces taches de peinture là qui vont faire l'œuvre complète en fait de qui ouais, tu es quoi. ouais, c'est vraiment beau de le dire comme ça aussi. C'est vrai que ça marche très bien. Euh, De façon générale, est-ce que tu penses que euh, malgré tout, j'entends qu'effectivement tu m'as dit voilà, tu as plusieurs exemples de personnes qui ont réussi, qui sont introverties, toi-même du coup tu es introverti, tu réussis aussi. Est-ce que tu penses que de façon générale, c'est plus difficile de percer ou de réussir lorsqu'on est introverti ou pas? Euh, Peut-être que ça va demander un travail de connaissance de soi un petit peu plus fort. Je sais pas trop si c'est plus difficile. Hmm. Bah, du coup, je pense que ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, ou peut-être que comme on a un chemin à faire pour arriver à comprendre qui on est parce qu'on se reconnaît pas dans les modèles de société, ben, ce chemin, à un moment donné, il faut le faire pour pouvoir être bien, en fait, dans notre entreprise. Parce que si on essaie de coller à ce qu'on voit, par exemple, alors que c'est pas nous, ben, je pense qu'on va se fatiguer, on va s'épuiser, on va essayer de faire des choses qui nous correspondent pas, etc. Euh, et, et ouais, je pense qu'il y a Alors, la connaissance de soi, c'est un chemin infini et quand on aura 100 ans, on y sera encore. Mais il y a des petites choses, ok, se dire, euh, comprendre, se dire, ok, je suis une personne introvertie, mais quelle est mon introversion à moi? Comment ça se manifeste pour moi dans mon quotidien? Et comment je peux traduire ça dans mon entreprise et adapter ma façon de travailler à ma personnalité? Ça, c'est un chemin que, de toute façon, introverti, extraverti, ben, c'est important de le faire et ça va nous aider à être mieux, tu vois, dans notre quotidien.
J'ai oublié ta question de départ. Redis-moi. Alors du coup, j'en ai oublié ma question aussi parce que en fait, j'étais déjà sur une prochaine question à te poser. Du coup. Désolée. Mais en gros, ma question c'était de savoir si c'était pour toi malgré tout plus ou moins difficile de percer quand on était introverti en tant qu'entrepreneur. Donc tu me disais que voilà, dans un premier temps, il y avait vraiment cet aspect de connaissance de soi qui était hyper important, un vrai pilier. Est-ce que tu vois d'autres choses aussi? Non, je pense que comme on est des êtres vraiment complexes avec plein de choses, ça peut être un frein si tant qu'en fait, je pense que introversion ou autre facette de notre personnalité, tant on va voir ça nous-mêmes comme un frein, en fait, ça dépend du regard que toi tu portes sur toi-même en fait. Et s'il y a des facettes de toi qui pour toi sont un frein et que toi tu vois comme quelque chose de négatif, ben ça va être un frein. Si toi tu arrives à faire ce chemin, de voir ça comme quelque chose de positif, ça va être quelque chose qui va t'aider à avancer. Et pourtant c'est la même chose, mais juste ton regard à toi qui évolue sur la personne que tu es, sur des facettes de ta personnalité qui vont faire que tu avances. Et du coup, je pense pas que ce soit l'introversion, le frein. Je pense que c'est le regard qu'on se met soi-même sur son introversion ou sur d'autres facettes de notre personnalité qui va être un frein. Mais je pense pas que ce soit l'introversion en elle-même, en fait, qui soit un frein. Oui, je te rejoins complètement. C'est parfois déjà on est les pires juges de nous-mêmes. C'est clair. Et parfois, il suffit vraiment juste de tourner un petit peu sa pensée de façon différente. Alors, je dis juste un petit peu, c'est plus difficile que c'est pas une baguette magique, mais effectivement, des fois, le changement vient de là, juste de changer de perspective, en fait. Ouais, c'est ça. Faire un pas de côté, se regarder autrement, peut-être essayer de comprendre comment les autres nous perçoivent, justement, parce que comme tu dis, on est hyper sévère envers nous des fois, on est dur, hein. Mm. Du coup, poser la question à des gens autour de nous, comment tu te sens quand tu es avec moi, comment tu me perçois, quelle énergie je te transmets, qu'est-ce qui fait que tu te sens bien avec moi. Et nos amis, ils ont forcément des réponses à nous apporter puisque ce sont nos amis et des fois, ça peut nous apporter un éclairage auquel on n'avait pas du tout pensé et qu'on s'était pas rendu compte ou qu'on voyait, ouais, c'est là, mais je vois pas ce que ça peut avoir de positif. Et en fait, ça apporte des choses aux gens qui sont autour de nous. C'est bien de s'en rendre compte, je pense. Mm. Et tu me disais toi aussi que toi-même tu avais marché ce chemin en fait, marcher ce chemin aussi un peu de connaissance de toi-même, d'apprendre à mieux te connaître, d'apprendre à mieux quelque part apprivoiser ton introversion et la façon que tu avais de la voir, de l'appréhender et de la tourner au monde. Aujourd'hui, dans ce chemin-là, qu'est-ce qu'elle est pour toi? Comment tu la vis au quotidien? Qu'est-ce qu'elle t'apporte dans ta façon d'être toi par rapport à quelqu'un d'autre? Ben, je sais pas si c'est l'introversion qui m'apporte ou si c'est juste le fait d'avoir mis ce mot-là. Ou au bout d'un moment, je pense que juste le fait d'avoir fait le travail, de me dire je suis telle personne et je fonctionne comme ça me permet de me voir avec un petit peu plus de clarté peut-être qu'avant et d'arrêter de me juger. Et ça me permet aussi de voir les autres autour de moi et d'être plus dans la compréhension de l'autre et de me dire il fonctionne juste pas comme moi, ok, comment on peut évoluer ensemble et en s'acceptant. Et j'ai l'impression que les personnes qui n'ont pas fait ce travail-là de se dire je suis telle personne, enfin qui n'ont pas fait, c'est facile à dire, hein, on se pas dans 5 ans et j'en serai ailleurs, hein. Mais entamer ce chemin, mettre un premier pied sur ce chemin de connaissance de soi, des fois il y a peut-être plus d'intolérance peut-être envers les autres. Je pense qu'avant de me connaître comme ça, peut-être que j'étais moins à l'écoute, tu vois, de me dire, ah bah il fonctionne pas comme moi, donc peut-être c'est pas grave en fait, on fonctionne juste pas pareil, c'est ok, pas de souci. Ok. Et du coup, comment, sur le chemin de l'entrepreneuriat, du coup, comment toi-même tu as, quels ont été tes moments importants, enfin finalement les paliers un peu que tu as
tu as franchi, en fait? Ouais. Comment tu t'y es pris? Alors moi, ça fait 6 ans que je suis entrepreneur. J'ai créé mon statut d'entrepreneur à la sortie de mon BTS parce que j'avais pas du tout envie d'aller bosser en entreprise. Le monde de l'entreprise, dans le monde du graphisme, me faisait pas du tout rêver. Du coup, j'ai créé mon statut, je me suis lancée et pendant, je pense, 4-5 ans, j'ai juste fait mon métier de graphiste. Je me suis pas forcément posé cette question et la notion de connaissance de soi, elle m'était inconnue. J'avais pas du tout Hmm. réfléchi à ça. C'est il y a 1 an et demi, 2 ans, où il y a eu un peu deux concours de circonstances où on m'a dit, mais Morgane, t'es une passionnée d'artisanat, pourquoi tu travailles pas pour les artisans? Donc là, j'ai commencé à me dire, mais peut-être que je pourrais créer des offres plus spécifiques. Et, euh, et moi, je me suis rendu compte que j'avais envie d'apporter un peu plus que du graphisme, j'avais envie d'aller un petit peu plus loin. Et en fait, de pensée en pensée, de réflexion en réflexion, j'ai mis des mois dans ma tête à cogiter et à tourner en rond comme un petit hamster, là. Oui, Je je suis vois. arrivée à ça. Et je me rendais compte que plus j'avançais dans mon idée, plus je me sentais vibrer vraiment avec ça. Hmm. Et j'ai presque envie de dire que c'est ce chemin dans la recherche de ce que j'ai envie d'apporter qui m'a amené moi sur un chemin de réflexion de qui je suis. Du coup, c'est le chemin de je veux créer une nouvelle offre et je veux apporter plus aux gens, ou qui m'a mis, pas malgré moi, mais qui m'a dit, allez, maintenant tu vas réfléchir à qui tu es. Et voilà. Et du coup, c'est assez drôle c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai ce sujet-là qui me tient beaucoup à cœur et où je trouve que l'entrepreneuriat, ça peut vraiment être un sujet de développement et de connaissance de soi extrêmement puissant parce que je, j'a- j'ai pas fait exprès, mais c'est venu à moi et ça s'est mis devant moi en mode, bon, bah, ça serait bien que tu réfléchisses à toi-même. Et plus j'ai réfléchi à moi-même et plus j'ai réussi à créer une offre qui me faisait grave kiffer. Hmm. Et plus j'étais dans ce kiff et plus j'avançais dans la réflexion de moi-même et paf, 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 ça avance comme ça ensemble, un peu main dans la main, petit à petit. Ok. Ok, donc c'est vraiment la recherche de l'offre qui t'a amené à la recherche de toi-même. Ouais, carrément. Top, belle histoire. Merci. Euh, Est-ce que il y a déjà des choses que tu as dû un peu oser faire et qui sont venues vraiment challenger cette part introvertie de toi? Bah, du coup, les premières années de mon entrepreneuriat, je cherchais à me faire connaître en allant sur des cafés réseau, par exemple, en allant en personne sur des événements de rencontres. Et du coup, ben, c'est des moments où il y a beaucoup de monde, il faut prendre l'initiative d'aller à quelqu'un pour lui parler et engager la conversation. Et à chaque fois, c'était un petit challenge. Enfin, je le fais encore à moindre échelle parce que depuis le Covid, il y a vachement moins d'événements. Hmm. Mais, euh, mais c'était un petit challenge, ouais, de me dire, ouais, je vais aller dans un endroit, il va y avoir beaucoup de monde, il va falloir discuter et avec une personne, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Ouais, c'était un challenge. Mais j'en ressortais à chaque fois avec plein d'idées. Au final, assez énergisée en me disant, ah, mais je suis trop motivée, ça m'a reboosté. Mais avant d'y aller, c'était toujours ça va être dur, je sais pas comment je vais faire. Donc ça, c'était un challenge, ouais, carrément. Ok. Donc finalement, il y avait beaucoup d'anticipation avant, Mm. mais au final, ça t'énergisait en fait ces moments-là. Ouais, parce que c'est des moments où on y va en se disant, bah, je peux peut-être trouver des clients. Mais en fait, si j'en trouve pas, je vais forcément rencontrer des gens et il va y avoir de l'échange et on va discuter. Souvent, je rencontrais d'autres graphistes. Du coup, on discutait de notre métier, de notre quotidien, de notre lien avec nos clients, de nos projets, etc. Et ça fait du bien, en fait, de parler à des gens, d'échanger sur notre quotidien d'entrepreneur, etc. Et ouais, c'est quand même des moments qui sont très, très, très chouettes. Alors, je fais attention aussi de me préserver, de faire attention à moi et de ne pas y aller trop souvent parce que ça me mange mon énergie tel un aspirateur qui vient l'aspirer. Mm. Mais, euh, mais ça fait du bien. Et c'est des moments qui, ouais, sont chouettes, je trouve, carrément.
Du coup, tu me dis, voilà, je fais attention maintenant à ne pas le faire trop souvent, etc. T'as mis quoi d'autre un peu en œuvre finalement comme astuce, stratégie, maintenant que t'as mieux compris aussi comment tu fonctionnais. Quels sont un peu les trucs auxquels tu fais attention justement avec ton mode de fonctionnement? Euh, quand j'ai créé mon œuvre, du coup, quand j'ai créé la boussole, euh, alors à la fois je l'ai conscientisé et à la fois c'était un peu naturel, mais du coup j'ai cherché à créer un mode d'accompagnement qui soit en lien en fait avec qui je suis. Par exemple, souvent dans l'accompagnement, ça se passe sur des rendez-vous où on discute en one-one, etc. comme ça. Et mettre ce mot d'introversion sur moi, ça m'a permis de comprendre aussi que c'est pas là où je suis la meilleure. Je fais de l'accompagnement, mais en direct avec une personne qui va me poser une question et il faut lui répondre tout de suite. C'est pas là où je suis la meilleure, je suis pas là où je suis le plus à l'aise, c'est pas là où mes réponses sont les plus pertinentes et les plus pointues. J'ai besoin d'avoir un pas de recul, j'ai besoin d'avoir les réponses des gens et du coup j'ai créé mon mode d'accompagnement en fonction de ce mode de fonctionnement-là. Du coup, mon accompagnement est sur Notion, sur des templates de questions où j'ai accès aux réponses et du coup, la personne répond de son côté. En plus, j'estime aussi que les questions que je pose, euh, elles sont un peu intimes des fois, donc les poser comme ça et maintenant, tu as 5 minutes pour répondre, ça fonctionne pas trop, tu vois. Du coup, j'ai accès aux réponses et moi, j'ai le temps derrière de me poser, de créer ma réflexion par rapport à sa question, par rapport à ce qu'elle a mis ou ce qu'elle m'a demandé, etc., pour l'amener plus loin dans sa réflexion. Et là, ça fonctionne et là, je suis bien et là, ce que j'apporte à la personne est beaucoup plus qualitatif et va beaucoup plus loin dans la réflexion que si je me forçais à être dans un mode d'accompagnement plus classique, soit en groupe, soit avec une personne où aller tac au tac, question, réponse, je suis pas du tout à l'aise. Donc, je m'accorde le droit de faire les choses. Et en plus, je pense que quand on s'écoute et qu'on crée une entreprise qui fonctionne en fonction de là où on est bien, on apporte beaucoup plus de choses à notre client. Enfin, on- la valeur transmise à notre client est beaucoup plus forte, quoi. Top. Non mais écoute, c'est génial parce que ça peut montrer vraiment aussi d'autres manières de voir et que en fait il n'y a pas un seul modèle, ça je le dis souvent, je pense vous m'entendez le répéter souvent. Il y a plein de modèles et en fait réfléchir à la personne qu'on est, réfléchir au mode de fonctionnement qu'on a. Mm. Et de ce qu'on veut faire, de ce qu'on ne veut pas faire, et ben ça nous amène des solutions aussi qui sont adaptées à soi et pas la solution magique qu'un tel ou un tel vous a vendu qui serait valable pour tout le monde. Non. Ouais, c'est ça. Ce que je trouve vraiment magique pour ça dans l'entrepreneuriat, et je pense que c'est aussi pour ça que beaucoup d'introvertis se tournent aussi vers dans l'entrepreneuriat, je pense, c'est que tu peux réinventer ton métier. Tu peux décider d'exercer un métier, de délivrer ce que tu veux apporter à tes clients à ta façon. Tu n'es pas obligé de te forcer à rentrer dans un système de fonctionnement qui ne te correspond plus du tout. Tu peux complètement ouais, réinventer ton métier, tu peux réinventer la communication pour toi-même, tu peux... voilà, il y a plein de possibilités, il y a plein de choses qui existent et tu peux faire ta propre recette, ta propre tambouille un peu avec tout ce qui existe et faire quelque chose qui te corresponde à toi, quoi. Et aujourd'hui, comment tu trouves tes clients du coup? Alors, je continue sur Grenoble en tant que graphiste à être dans des réseaux, aller de temps en temps dans des moments de rencontre. C'est là où je trouve tous mes clients en graphisme. Et après, c'est un peu par le bouche à oreille aussi derrière. Je me refuse depuis que je suis entrepreneur à faire de la prospection pure et dure. Je j'ai pas envie de le faire et du coup, je ne le fais pas. Euh, et sur la boussole, plutôt en ligne, sur les réseaux sociaux, sur mon compte Instagram, sur mon podcast. J'essaie là de lancer aussi une newsletter, donc plutôt sur du contenu en ligne. Ok, ça marche. Mm.
à partir de ce que tu nous as dit, donc à partir des 9 interviews que tu as faites sur ton podcast dans la saison sur l'introversion, à partir aussi de ta propre histoire, de ce qu'on a vu ensemble, selon toi, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte pour un ou une introvertie qui se lance comme entrepreneur? Qui tu es toi en tant qu'introverti? Il y a euh, moi, j'ai posé du coup une définition de l'introversion, qui est le monde intérieur, le monde extérieur. Qui tu es toi en tant qu'introverti et si on enlève toutes les injonctions qui sont liées à l'entrepreneuriat et la communication, si on refait une page blanche, comment toi, avec l'introversion et toutes les autres facettes de ta personnalité, tu peux faire les choses à ta façon. En fait, on en revient vraiment toujours à ce truc de plus tu vas te connaître et plus tu vas réussir à faire des choses qui te correspondent. Je sais pas s'il y a des conseils pour démarrer forcément, mais des fois, je pense que quand on débute, c'est assez difficile justement de se dire je vais pas faire comme les autres. C'est vraiment et en même temps, faut pas se culpabiliser. Enfin, le but c'est pas se dire si tu fais comme les autres, c'est mal. Tu vois, je pense que c'est bien de pas rajouter des injonctions par-dessus celles qu'on essaie d'enlever. Mais si tu arrives à voir des choses dans lesquelles tu serais mieux, n'hésite pas à ne pas faire comme les autres et à t'écouter et à suivre ton instinct parce que tu sais toi mieux que les autres comment tu fonctionnes et comment tu as envie de faire les choses, quoi. Ça marche. Et tu m'as dit aussi un peu quand on s'est rencontrés, quand on a échangé ensemble, que ton animal fétiche, c'était l'ours. Qu'est-ce qui représente pour toi, du coup, l'ours? Alors l'ours, je le considère un peu comme mon animal totem, tu vois. Je me compare souvent à un ours. Je rigole souvent en disant, ah, c'est ma famille, regarde. En fait, pour moi, l'ours, alors déjà, l'ours en lui-même, cet animal-là, c'est un animal de la forêt. Du coup, la forêt, c'est un milieu dans lequel je me sens extrêmement bien. Et puis l'ours, c'est un peu cette espèce de force tranquille, tu vois. C'est cet animal qui est très calme et c'est un peu, ouais, la force de la forêt, mais qui avance tranquillement, mais qui avance à son rythme, etc. Et ensuite, pour moi, euh, bah, ça représente un petit peu ce que je te disais tout à l'heure, où euh, souvent, on considère les gens, on dirait c'est un peu un ours, c'est quelqu'un un peu de renfermé. Tu vois, il y a beaucoup, c'est très péjoratif. Et du coup, je me suis au début considérée comme un ours pour ça. Et en fait, petit à petit, j'ai essayé de plutôt voir ce qu'il y avait de beau et justement de voir cette force tranquille, en fait. Plutôt de voir ça comme quelqu'un de renfermé, c'est un ours, il est pas cool, il est pas drôle. Ben, plutôt aller voir le côté force tranquille et ce que cette force tranquille est capable d'apporter. Donc, voilà, au final, je le dis un peu en rigolant, mais c'est quand même assez important pour moi, cette notion d'ours, parce que pour moi, c'est vraiment ce chemin du regard sur moi, de ce même tempérament, cette même énergie que j'ai. Je le voyais avec un œil sur quelque chose de plutôt négatif, et j'ai changé mon regard, et maintenant, je le vois avec quelque chose de positif. Et du coup, pour moi, cet ours que je considère être, c'est un peu ce chemin-là là, de changement de regard sur moi-même. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu apportes du coup à ton client justement en étant qui tu es? Qu'est-ce que l'ours du coup que tu es apporte à ton client? Moi, je veux enlever le stress qu'il y a sur la communication. Tu vois, je disais tout à l'heure, ben, je suis quelqu'un qui... Je suis pas quelqu'un de très expansive. Si tu viens vers moi, je vais pas te dynamiser et te donner de l'énergie comme ça et te donner de la vitamine. Mais par contre, je peux... La communication, je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui amène beaucoup de stress aux gens parce que il y a des injonctions qui sont très fortes. Et quand on arrive dans l'entrepreneuriat, il faut que tu aies un logo, il faut que tu aies ça, il faut que tu sois sur Instagram, il faut que tu sois sur LinkedIn, sur Facebook, sur machin, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, et machin, et machin, et machin, et il faut que tu sois régulière. Et oh là là, ok, Je vois bien. on se calme. Mm. Et voilà, j'ai vraiment envie de ramener un apaisement là-dessus et de se dire,
Allez, on enlève toutes ces injonctions-là, on reprend les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de colère hein, contre les réseaux sociaux. Moi, je rencontre beaucoup de gens qui sont en colère. Ah, mais les réseaux sociaux, moi, je veux pas, j'aime pas les réseaux sociaux, j'aime pas ce que j'y vois, etc. Mm. Euh, et malheureusement, pourtant, ça pourrait être vraiment un levier pour leur entreprise. Et du coup, si on enlève en fait toute cette vision, tout ce qu'on n'aime pas, et qu'on prend ça juste sur Instagram, par exemple, tu as les vidéos, tu as les posts, tu as les stories. Si on fait une page blanche de tout ça, ok, les réels, c'est juste un format vidéo court. Si on enlève toutes les injonctions et tous les trucs que t'aimes pas, comment toi, tu peux t'approprier ce truc-là et faire quelque chose qui te plaît, dans lequel tu te trouves, dans lequel tu vas venir incarner la personne que tu es. Et tu peux aller chercher de l'inspiration chez les autres, mais tu peux aussi le faire à ta façon. Mm. Du coup, voilà, j'aime bien apporter ça, ce pas de recul et cet apaisement. Ouais, c'est ce que j'allais dire, tu apaises en fait, du coup, apaises la vision Mm. que peuvent avoir tes clients sur, sur les médias, les réseaux sociaux, etc. Ouais, carrément. Alors, on en arrive bientôt à la fin de l'épisode. Du coup, c'est un peu les questions signatures que je vais te poser maintenant aussi. C'est quoi pour toi les éléments de mindset qui t'ont le plus aidé ou le plus fait grandir dans ton chemin entrepreneurial, dans ta vie d'entrepreneur? Euh, je peux y arriver. Tu vois, j'ai beaucoup eu ce truc de mais ça marche pas pour moi, je peux pas y arriver, parce que justement, je suis pas comme tout le monde. Et juste essayer de changer ces petites phrases-là et ces petits blocages de mais si, déjà j'ai le droit d'y arriver, j'ai le droit de prendre la parole, j'ai le droit d'exister, j'ai le droit de me montrer, j'ai le droit d'être écoutée. Tu vois, c'est changer un peu mon mindset là-dessus ouais, je sais pas si je vais y arriver, ce que je dis c'est pas intéressant, ça intéresse personne. Hop, essayer de switcher ça et de se dire non. J'ai le droit d'être là, j'ai le droit de prendre la parole. Ce que j'ai apporté au monde, ça va pas intéresser des gens. Il y a un peu ce truc-là de se dire, je vais pas intéresser tout le monde. Et en fait, tant mieux. Parce que du coup, les personnes que ça va intéresser, ça va les intéresser d'autant plus fort et ça va les toucher d'autant plus profondément parce que c'est adressé à des personnes qui ont envie de se faire ce travail-là et c'est pas du tout généraliste, tu vois. Hmm. Donc, il y a pas mal de trucs comme ça, de petits shifts de mindset qui m'ont aidé à avancer Ouais, dans mon entrepreneuriat. j'entends effectivement beaucoup de presque d'autorisation à soi-même. Ouais, carrément, carrément. Et pour finir, du coup, si tu avais une seule chose, un seul conseil à donner à ceux qui nous écoutent, ça serait quoi? Écoute-toi. Écoute-toi. Et, euh, et là, on a dit plein de choses et sur les réseaux sociaux, on parle beaucoup de la connaissance de soi, il faut se connaître, etc. Ne te mets pas la pression là-dessus non plus. Il faut pas, comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il faut quand même faire attention que la connaissance de soi, ça devienne pas une injonction qu'on rajoute par-dessus celle qu'on essaie d'enlever. C'est juste un chemin qui est possible de prendre. Et en plus, comme on disait tout à l'heure, tu commences aujourd'hui, dans 100 ans, tu y seras encore. Donc, il faut enlever et je pense que c'est bien de s'enlever la pression là-dessus, tu vois, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de pression aujourd'hui. Ah, il faut gérer ses blessures sur l'argent et machin. Ok, ça peut venir, mais ne te mets pas la pression. Écoute-toi, vas-y à ton rythme, sois tolérant envers toi-même et ça va bien se passer. Ça marche. Merci Morgane. Et, euh, et si on veut te retrouver, on te retrouve comment? Alors, on peut me retrouver sur Instagram, c'est galanga.communication. Et on peut retrouver mon podcast qui s'appelle Périple. Donc, c'est périple.s à la fin. Parce que euh, on a tous un chemin différent et des périples, il y en a plein. Donc, j'ai voulu montrer qu'il y a plein de façons d'avancer chacun. Donc, ouais, périple.s.
Ça marche. Je vais de toute façon mettre les liens. Je mettrai les liens en description de l'épisode. Donc, si vous êtes intéressé, vous pourrez retrouver le compte Instagram et le podcast de Morgane avec le lien qui sera dans la description. Merci beaucoup. Merci Morgane pour cette interview. Merci à toi. C'était super chouette. Écoute, avec grand plaisir. Voilà, c'est la fin de cette interview. Pour les introvertis qui nous écoutent, j'espère que cette interview vous aura ouvert d'autres portes et montré que l'introversion n'est peut-être pas ce que vous croyez que c'est et qu'on peut tout à fait avancer en tant qu'entrepreneur en étant introverti. Comme on l'a échangé dans cet épisode avec Morgane, le regard qu'on se porte sur nous-mêmes peut être parfois plus stratégique de changer que la personne que l'on est. Avant de vous laisser, une dernière chose. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à mettre 5 étoiles et à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify et à partager l'épisode autour de vous. Cela m'aide beaucoup à faire connaître le podcast afin qu'il puisse être utile au maximum de personnes. Un grand merci à vous si vous prenez le temps de le faire et un grand merci également de m'avoir écouté jusqu'au bout de cet épisode et à bientôt pour le prochain épisode d'Allume ton bise. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne après-midi, ou une bonne soirée, selon le moment où vous m'écoutez. À très vite, bye bye.